Bonjour chère Vierge, bienvenue dans votre tirage vie sentimentale pour les personnes qui sont en couple, de votre signe bien sûr, pour la période de janvier 2021. Alors, il y a deux choses nouvelles, c'est-à-dire que j'ai employé deux nouveaux jeux pour ce type de tirage. D'une part, celui-ci avec le zodiaque, de manière à mettre en évidence donc le symbole de votre signe notamment, que voici, donc voilà, et qui est issu de votre, pardon, pas de votre, mais du jeu de Marie Delclos et qui s'appelle Astrological Game. Alors c'est un ancien jeu en fait que moi que j'ai depuis très longtemps. Donc s'il y a des personnes intéressées, je ne sais pas comment le trouver. Il faut aller voir sur internet. Il doit y avoir de toute façon quelque chose de plus récent. Donc je continue par rapport à ce jeu. Pourquoi ce choix? C'est surtout parce que il me permet de mettre en évidence la maison sur laquelle vous allez pouvoir vous concentrer, la maison du zodiaque, la partie en question sur laquelle vous allez pouvoir vous concentrer durant cette période de janvier 2021. Et pour vous, c'est la maison 1. Donc la maison 1 qui parle donc du tempérament, de la personnalité, de l'identité. Voilà. Ensuite, il y a un autre jeu que j'ai employé qui est cette fois-ci qui est tout à fait nouveau. Donc c'est un jeu de Cal Gray qui s'appelle Angel and Ancestors. C'est un oracle. Voilà la boîte pour le visuel. Et puis le dernier jeu, bien, c'est alors les cartes sont ici pour ce jeu, voilà. Et pour le troisième jeu que j'ai employé, c'est l'oracle de la triade qui est assez connu. Voilà. Donc voilà pour la présentation des jeux. Ici vous avez la partie du passé récent que j'ai appelé passé récent, c'est un choix. Ensuite le présent. Ensuite donc l'évolution de votre situation. Et puis, dans cette partie-là, c'est un point que j'ai voulu mettre en relief par rapport à on n'a pas tout, le fait qu'on n'est pas toujours conscient de tout ce qui se passe dans une relation, quelle que soit la relation. Et donc, j'ai voulu mettre un point en relief à ce niveau-là. Et donc, j'ai appelé raison cachée. Donc, ça va servir en fait d'origine ou d'explication du pourquoi de l'évolution dans un sens qui est montré là sur la période donnée. Voilà pour ça. Donc, on commence tout de suite avec la partie du passé récent avec la carte 48 âme qui est venue sous sa forme à l'envers et puis qui est accompagnée de la carte qui s'appelle Trader et qui dit Exchange Energy to Create Abundance. Donc elle est à l'endroite, elle, et elle parle donc toutes les deux sur ce point. Elle parle donc justement d'un besoin de faire le point, de prendre du recul, d'avoir un échange avec donc le ou la partenaire. C'est plus d'ordre intellectuel, en tout cas donc de communiquer tout simplement. Elle parle aussi, ces deux cartes, d'un manque peut-être de tendresse, d'affection. Et pourtant, il y a, on le voit, de la communication, des échanges, de discussions, peut-être même des débats. Mais il y a quelque chose, malgré ces échanges, malgré cette communication, il y a quelque chose qui est en manque, qui est en diminution. On le voit donc à travers tout le jeu. Donc sur le point présent, sur le point d'aujourd'hui, on a la carte 12, Sceau. On est toujours dans la communication, l'échange, l'alliance. Et donc cette carte est venue à l'envers et elle est associée
à la carte qui s'appelle Great Teacher et qui dit Learn from spiritual experience. Donc, apprendre de vos expériences spirituelles, apprendre des expériences que vous avez pu avoir ou que vous avez actuellement pour développer toujours le côté engagement, le côté communication, l'aspect échange. Et donc, pour le rapprocher de la maison 1, je pense que c'est dans votre tempérament qu'il y a à travailler donc cet aspect de communication, d'échange, d'alliance, de rapprochement et peut-être s'il y a eu une rupture, et bien de réconciliation, en tout cas de rapprochement pour avoir une vision plus élargie au point de vue commun sur vos désirs, sur les idées, vos motivations, pour aller dans une direction commune en fait. Et donc on parle de revoir où en est donc la relation en elle-même, d'y apporter, eh bien, je pense qu'il y en a déjà, mais d'être plus démonstratif au point de vue de l'intégrité dans la relation, d'être plus concret, de mettre des choses en perspective, donc à cet effet. Et voilà dont parlent ces deux cartes-là, pour l'aspect présent. Et pour l'aspect évolution, on voit donc qu'il y a une évolution quand même positive, puisqu'on a la porte qui parle de solutions trouvées, en fait, hein, du fait d'aller dans une bonne direction, de faire des bons choix. Et elle est associée à la carte qui est à l'envers. Donc, je vais quand même vous la montrer à l'endroit puisque c'est un nouveau jeu. Mais alors, cette carte s'appelle Skyfather et elle dit, pardon, Trust in your unknown. Donc voilà, je vous la montre quand même à l'endroit d'abord pour que vous puissiez voir visuellement comment elle se présente. Et puis, elle est venue donc dans son sens inversé, renversé. Et donc, je continue, on parle donc de solutions qui sont trouvées pour aller dans une direction commune, en accordant plus d'importance donc à l'écoute, à l'acceptation des désirs communs, de la mise en commun. On voit qu'il y a quand même moins d'énergie. Alors, cette carte-là représente en fait l'énergie yang. Ça veut dire que cette énergie, comme là, elle est à l'envers, moi je l'interprète de la façon suivante, c'est qu'il y a, on pourrait dire un manque, mais pour moi c'est plus une diminution pour mettre en avant justement l'aspect qui est plus demandé d'entrer en communication, en réceptivité, entre guillemets en passivité, pour recevoir plus de communication, de sérénité, plutôt que de mettre en avant en fait l'action par l'action ou l'action pour l'action, pour du côté compétitif de l'énergie plutôt yang, qui est volontaire, oui, mais qui peut être un peu trop volontaire justement, et qui peut devenir même autoritaire. Et là, on voit qu'il y a une diminution de cette énergie-là qui permet justement un rapprochement plus facile, plus doux, plus dans l'affection, plus dans la réceptivité, comme je disais tout à l'heure, et qui est que l'un et l'autre des partenaires sont plus dans l'attente, dans l'écoute de l'autre, dans la réceptivité de l'autre, dans la sensibilité, dans le désir de mettre en commun leurs émotions et pour avancer ensemble. Voilà sur ce point. Ensuite, on vient
sur le point de la raison cachée, justement, pour avoir un peu plus d'explication, d'éclairage. Donc, on est toujours dans la communication et qui est positive, puisque la carte 39, message, qui parle de communication, est venue donc à l'endroit, dans son sens à l'endroit. Donc, vous voyez, on est toujours dans la communication, l'échange, la volonté en tout cas de s'exprimer, d'expliquer, de communiquer au point de vue des sentiments, des émotions. Elle est associée, cette carte, avec la carte qui s'appelle Protection Garden. Donc elle est dans son sens à l'envers. Et elle dit Drop your shields. Donc elle parle de non-résistance, d'abaisser ces barrières de défense, des protections. Et donc, c'est, je pense, que ce que vous faites durant cette période de janvier 2021, et donc ce qui implique qu'il y a un changement dans votre comportement, dans votre personnalité, votre maison 1, qui permet justement, comme on l'a dit tout à l'heure, ce rapprochement, cette communication, cette nouvelle manière de faire, cette ouverture de l'un envers l'autre qui permet ce, entre guillemets, réconciliation. Je dis entre guillemets parce que c'est pas forcément qu'il y ait eu rupture ou désaccord ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est une réconciliation sur un point nouveau, sur quelque chose que vous innovez ensemble pour aller dans une nouvelle direction ensemble, justement. Voilà pour votre tirage, chère Vierge. Alors, bien sûr, comme vous le savez, comme d'habitude, c'est un tirage collectif, donc il faut prendre ce qui résonne avec vous. À savoir aussi que l'énergie fluctue. Donc, il se peut très bien que pendant votre tirage, les choses qui sont dites concernent votre partenaire. Donc ça, c'est vous qui le savez, c'est vous qui le ressentez, bien sûr. Et à cet effet, donc, je vous invite à aller voir donc votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe de Vénus. Et comme ça, vous pourrez faire une petite synthèse de ce qui vous concerne, vous et votre couple. Voilà, chère Vierge, j'en profite pour vous souhaiter, avant de vous quitter, donc mes meilleurs vœux pour l'année 2021. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir, chère Vierge.